Coucou, je vais un peu vous parler scrap pendant les vacances. Moi je pars en caravane. Donc en caravane, ben, pas beaucoup de place non plus. Pareil que bon, moi c'est ma caravane, donc voilà, c'est déjà encore différent. Puis ben, il faut faire attention aux chaleurs, au froid. Tout n'aime pas, le papier scrap, tout n'aime pas ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer plusieurs exemples dans différentes marques. Je vais vous montrer des réas que j'ai fait pendant les vacances, que vous avez déjà posté sur les groupes sociaux. Et voilà, enfin, on va essayer de faire court, mais ça risque d'être long. Donc déjà, vu que c'est en caravane, moi je pars ou avec ceci. Bon, les autres, vous voyez, le bleu et le rose, ben, il n'y a plus, et enfin l'orange, j'ai déjà utilisé, ils sont morts. En fait, il faut savoir que les fluos sont aquarellables. Donc, vous pouvez l'utiliser comme une aquarelle. Vous n'aurez pas le même rendu, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez vous amuser avec. Voilà, ça c'est une chose. Ça tient bien la chaleur, ça tient bien le changement de température, ça tient bien le ballottage. Puis, les aquarelles. Là, je passe plutôt à ceux qui vont peut-être en avion, quoi, vous voyez. Que les bagages sont transportés dans n'importe quel sens. Puis, vous avez les aquarelles en pot. Petit godet. Ça, c'est très bien, ça bouge pas non plus. Vous avez quand même pas mal de couleurs, surtout si vous prenez la palette classique. Vous avez toutes les couleurs de base en prima. Maintenant, vous pouvez vous la faire dans une autre marque. La palette classique, vous prenez des godets de chaque couleur, donc un jaune, un rouge, un bleu, enfin noir, vert, les couleurs de base. Avec ça, vous allez faire toutes les couleurs. Ça, c'est très bien aussi, ça ne bouge pas non plus. Par contre, ça est mieux de rester à plat quand même. Les petites aquarelles d'achat action. Je préfère ceux-là, mais ceux-là, moi j'ai une palette qui reste à la caravane, il est éternel, hein. Ça bouge pas d'année en année. Et ça me permet de compléter les couleurs, ça prend pas beaucoup de place, ça tient bien, comme ça par contre celui-là. C'est... Et puis ben, les crayons aquarelles. Les crayons aquarelles, ça vous prend pas beaucoup de place, ça va dans tous les sens, c'est très solide, ça vous demande qu'un petit taille crayon. Et oui, du papier aquarelle par contre. Ça, voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est avec, on va dire, les petits lots de tampons, on va dire. Hein, parce que bon, moi, je fais plusieurs styles scrap, vous le savez. Donc, voilà. Donc ça, c'est bien pour ça. Pour tout ce qui est colorisation, pour tout ce qui est avec les tampons. Donc, je vais vous montrer les systèmes. Moi, c'est avec ça que je partirai cet été, d'ailleurs. Donc, vous savez que je suis invitée créative pour la petite française depuis plusieurs mois. Bon, moi je travaille le système sur du scrap, mais bon, voilà. Donc en fait, j'ai détouré. Bon, ils sont déjà coupés. Vous n'êtes pas obligé de couper. Hein, je vais vous montrer ce que Valérie a fait. M'a tamponné. Voilà. Ça part avec aussi. J'ai déjà utilisé les morceaux, mais ça part avec moi. Et avec ça et ça, je vais vous faire un mini. Et mes crayons aquarelles. Ou cette palette là, ça vous fera un mini. Donc vous voyez, vous pouvez mettre, moi je mets pas, je travaille en solution, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte, hein. J'en ai pas ici, bon voilà. Là les belles boîtes de chez Action, ça c'est prêt pour un autre projet ici à la maison, mais vous pouvez mettre ça là dedans, hein. Vous pouvez mettre ça dans les petits sachets plastiques, hein. Il y a pas de problème, hein. Vous savez, les tout belles petits sachets de plastique, vous mettez dedans si vous avez des éléments déjà étourés. Hein, c'est facile à prendre avec. Ou vous faites en format A4. Voilà. Donc avec tout ça, moi je vais vous faire un mini. Il me reste plus qu'à couper quelques pages de papier aquarellable. Ou je prendrai mes petits modèles de papier aquarellable. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Voilà. Non. Ou je coupe, ou je prendrai un des deux paquets avec. Je ne sais pas lequel. Hein. Donc avec des embellissements, un paquet d'aquarelle ou de crayon aquarelle, des tamponnages et des papiers de base. Vous voyez, moi j'ai déjà, ça c'est mes restes des autres années, vous voyez, j'avais fait un Happy Little Fox, et ben j'avais pris avec d'une autre année. Désolée, j'ai l'eau ici. Donc vous voyez, avec ça vous allez faire un mini album, hein, pas de problème.
je vous montre un autre truc. Bon, vous allez me dire, les petits ronds et tout ça, si vous voulez, vous prenez que de certaines planches. Donc, je sais pas moi, bon, celle-là, je vais la prendre en entier avec, par contre. Ici, je vais peut-être prendre que celui-là, comme tampon pour avoir vraiment les algues. Que je vais peut-être... hop, je vais prendre celui-là certainement avec. Et peut-être les petits poissons. Moi, je mets ça dans une boîte sur les straps de nouveau. Je les mets là-dedans et voilà. Hein. Et bon, c'est pas dit. Celui-là, je sais qu'il part avec. Voilà. Je vous dis ce que je suis à l'heure actuelle. Hein. Donc, ça... Oh, désolé, je range direct. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Alors, autre solution. Donc, je sais que je vais vous faire une carte avec les tampons Alice, de la même marque. Je n'ai pas envie de prendre tous les tampons avec, parce qu'il n'y a rien à faire, le sac est limité aussi. Même si je peux prendre un plus grand que ceux qui partent en voyage. Mais si par exemple vous partez en voyage, vous pouvez très bien vous préparer. Moi ici, mon idée elle est prête. La carte elle est là. Elle est en morceaux mais elle est là. Mes tamponnages sont là. Déjà détourés. Donc avec ça, et toujours mes crayons aquarelle, et je fais un projet. J'ai un projet pour m'amuser en vacances. Même si par exemple vous allez à la plage, hein, ou vous allez faire un truc avec vos enfants et vous les entendre quelque part, ça prend pas de place. Hein. Il y a moyen de faire très petit. Surtout dans les tampons. Bon, moi qui fais de l'art journal. Donc vous voyez le petit sachet. En fait ici j'ai pris les embellissements que j'ai tamponnés les différentes marques. Mais il y a vraiment toutes les marques. Donc je prends un bloc de feuilles ou 2-3 feuilles de mon bloc Payton. Et avec tous les petits motifs, je vais pouvoir faire plein d'art journal. Ça aussi, c'est faisable. Avec les crayons aquarelles, avec les aquarelles, avec les flux. Si vous allez là où il fait pas chaud, vous allez prendre des distress. Moi, en Versafine par exemple, je prends un petit seulement avec. Je prends pas mon grand, je prends mon petit avec. Vous avez plein de couleurs dans les petits Versafine. Donc voilà, donc il y a vraiment moyen. Ou alors vous prenez des fonds gel presse. Moi avec ça, je peux très bien prendre des fonds gel presse qui sont déjà prêts. Vous voyez, les fonds gel presse, ils sont là. Si je prends ça, je m'amuse à... Avec vraiment rien, ça ne prend pas de place dans mes bagages, je veux dire. Hein? Et ça craint rien non plus. Donc voilà, ça c'est tout pour ce qui est en version tampon. Je vais vous montrer. Donc, celui-là, je l'ai fait à la caravane il y a quelques années. Donc en fait, j'ai préparé les feuilles. Donc j'avais découpé mes... Aïe, mais c'est quoi, vous voyez, quelques années, j'allais dire. Donc j'ai découpé mes feuilles. Je les avais pas pliées, mais j'ai découpé à la bonne largeur. J'avais 3-4 feuilles là-dedans, même pas plus, même pas. Ouf, même pas. Si j'arrive à 2 feuilles, ça serait peut-être bien en fait. On va dire plutôt 2-3. Donc je me suis fait une petite boîte, vu que je travaille en solid scrap toujours, moi. Je me suis fait une petite boîte, mais vous prenez n'importe quelle boîte, avec quelques embellissements. Ça a été travaillé avec des feutres. Des bêtes feutres. Vous savez, moi ici c'est les feutres Nuvo, mais vous pouvez prendre des Copics, vous pouvez prendre d'autres, il y en a plein. Bon, vous aurez toujours le bois derrière, mais si vous voulez pas, vous sous-couchez d'abord à la maison vite de gesso. J'ai pris un tampon répétitif. C'est celui-là qui m'a accompagné tout le long de l'album. Donc je disais, donc j'ai pris un tampon de fond qui m'a servi de fond. J'ai pris mes photos, j'ai pris les petites alcotes qui étaient avec de la collection. Et un autre tampon. Les tampons, je les ai mis ici dedans. Donc, petit pinceau de strap, j'en ai mis un là, un là. Ça me prend ça comme place. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'avais tamponné sur mon acétat avant de partir. Ça, c'est des mini chutes de papier, hein, des mini. Hein, ici, des petits bouts de papier comme ça, quoi. Ça faisait même pas l'équivalent d'une feuille ici. Donc, ça prend rien comme place.
voyez, voilà. Simplement. Ça, la petite fermeture, ben, je suis venue à mettre quand je suis rentrée, bêtement. Je n'ai pas collé cette bande-là de papier, j'avais tout préparé et je l'ai mis quand je suis rentrée, tout simplement. Donc vous voyez, il y a vraiment moyen de faire avec pas grand-chose. Voilà, donc il vous faut ça. Bon, moi, je ces boîtes, vous pouvez mettre d'autres choses. Et alors, ben, la base, une latte. Moi, je prends le fer, comme ça, j'ai mon cutter. Une gomme, un crayon, parce qu'il va falloir ou utiliser la latte, ou alors prenez votre fouloir en plus et vous suivez avec la latte et vous allez venir plier votre papier comme ça. Parce que le massicot, ça prend de la place. La taille crayon, un pinceau pour l'aquarelle, je prends un seul. Je prends un spray mais vide. Vous allez voir cette vidéo que j'ai filmée il y a quelques jours. En fait, vous voyez, moi ici le liquide il est rouge. En fait, je viens tremper mon pinceau dedans. C'est lui qui me sert partout de remplir. Je veux dire, on a toujours une bouteille d'eau quand on est parti, hein, en vadrouille. Donc voilà. Et je le prends vite comme ça, il est pas lourd, quoi. Voilà. Et bon, ben, mon Posca et puis un feutre noir, quoi. Maintenant, le Posca, des fois, quand je sais que c'est un été très chaud, je le prends même pas. Je vais en mettre par après les lignes à la maison. Donc vous voyez qu'il y a vraiment moyen, en partant avec, on va dire, pas grand chose, d'arriver à faire tout un mini en vacances. Bon, ça c'est pour la partie appareil. Deux autres manières. Donc en graffiti. Donc ici en fait j'ai des petits polas que j'ai découpés. Vous voyez, ils sont déjà découpés avec mes matrices. J'ai coupé tout dans du papier noir parce que je ne savais pas à quelle collection j'allais le faire. Donc, voilà, il y a de tout. Vous voyez, il y a les cadres durs, il y a tout, il y a... Alors, où ça va devenir un mini-album, où ça va devenir un home déco. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle, je le dis franchement. Mais donc, voilà. Hein, vous voyez, tout ça est là et prêt. Donc, je vais quand même vite remettre dedans, ça va plus vite. Hop là. Donc, vous voyez, je mets tout dans une petite pochette. Tout est là. Bon, les polas, c'est pas les découpes de chez Graffiti, mais bon, voilà. C'est parce que j'avais découpé plusieurs trucs. Donc, voilà. Donc, avec ça, je ne sais pas sur quel papier je vais utiliser, mais je vais utiliser ou Géomavie, ou négatif, ou les deux. Donc ce que je risque fort de faire, si je n'ai pas un autre projet avec les deux, c'est de prendre un papier de chaque. Donc au final, j'aurai un bloc avec deux collections. Ok. Sur la petite pochette, si vous n'avez pas, enfin moi je fais des grandes pochettes, vous allez voir. Si vous ne faites pas comme moi, vous allez pouvoir mettre votre tape dessus. Moi, vu que je pars chaque année, pendant des mois, chaque année, j'ai une farte avec des tapes. Vous voyez, des trous. Vous voyez? Et bien, en fait, vous venez prendre votre tape. Voilà. Vous avez votre tape. Vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Je compléterai ça hors caméra. Vous voyez? Vous avez une pochette. Dans quoi vous mettez vos papiers, si vous voulez des grands papiers, par exemple. Donc vos blocs, vous prendre un de chaque, vous prenez un des deux blocs. Et donc, avec ça, j'ai tamponné, j'ai déjà utilisé certaines choses, mais bon, j'ai tamponné des nouveaux tampons que j'ai reçus. Voilà, vous voyez, ils sont prêts. Je n'aurai plus qu'à les découper. Ceci peut rentrer dans la farte derrière, où vous mettez vos trucs. Hein? Donc vous auriez une seule grande chemise plastique au final. Vu que je pars chaque année, moi j'ai des chutes les autres années, ça irait bien. Donc si je prends cette collection là, je ne vais pas prendre cette couleur là. Si je veux utiliser aussi Peps, je vais prendre cette collection là avec vêtements. Ok. Les dice, c'est la même chose. Vous avez les dice, vous les mettez comme vos embellissements dans des petites pochettes, des petits sachets. Moi j'ai une boîte, mais vous mettez un petit sachet tout simplement. Ça rentre aussi ici dedans si vous voulez.
Un côté, vous mettez votre papier. L'autre côté, vous mettez votre tamponnage et vos dice. Tout est dans la pochette. Même le thé sur la pochette. Il n'y a plus qu'à jouer avec les ciseaux, avec votre petit matériel de base. Comme pour l'aquarelle. Oups, pardon, prends-le avec. Il n'y a plus qu'à voir ça. Ok. Vous jouez à l'aquarelle, vous jouez avec un ou deux pâtes d'oxyde, à vous de voir dans vos sachets de nouveau. Ok. Vous pouvez évidemment prendre quelques tampons avec, c'est pas un souci. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais certainement prendre des petites étiquettes par exemple. Vous voyez, tout est dans les petits sachets. C'est le même système, vous mettez plusieurs petits sachets, pas de problème. À vous de bien emballer. Voilà. Donc vous voyez, il y a moyen vraiment de faire avec peu de place. Ici par exemple, ça j'ai déjà fait un mini à la caravane. Donc vous voyez, il y a la fin du bloc. Il y a les petites chutes dans un sachet que je marie mon bloc tout simplement. Et là aussi, c'était un qui était prévu pour l'année passée, mais je vais le faire cette année, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps. J'ai embossé mes feuillages. Je prends que ma feuille de calque embossée avec. Et les fleurs ici que j'avais déjà découpées. Ça, je prends juste un feutre aquarelle et c'est bon, hein, par exemple. Vous avez les feutres de Écoline. Vous prenez 2-3 feutres avec, ça prend pas beaucoup de place. C'est une solution aussi pour jouer en vacances. Voilà. Donc moi ici, donc comme je vous disais, avec cette collection là, ben, ce tampon là par exemple je ne vais pas le prendre. J'ai tamponné déjà les motifs, donc lui je n'ai pas besoin. Par contre là ça peut être intéressant de prendre avec. Tâche, ça peut être intéressant de prendre avec si vous prenez des pâtes d'encre avec. Voilà, si vous faites tout à l'aquarelle, ben, vous faites tout votre fond à l'aquarelle et vous utilisez juste ça et votre Versafine ou une autre, hein, que ça soit il y a plein. Moi j'ai beaucoup les Versafine, mais bon, vous pouvez prendre enfin oui, moi j'ai tout en Versafine, hein. J'ai beaucoup en Versafine pour ça, mais bon, il y en a plein, quoi, je veux dire, il y a plein de marques différentes. Vous prenez un petit pâte d'encre, que ce soit les ink ou autre chose, n'importe, vous savez jouer avec. Voilà, avec ce système là, ben, j'ai fait ce petit album il y a déjà quelques temps. Donc vous voyez, j'avais pris des die cuts, j'avais pris le papier, j'avais pris un détamponnage des fleurs. Ici, ceux-là, c'est dès que j'ai dessiné, c'est sur des chutes de papier. J'avais pris les badges, j'avais pris quelques étiquettes que j'avais tamponnées. J'ai pris les die découpées. Et j'ai pris quelques bêtes feuilles blanches, quoi, je veux dire. Le reste, photo, tout ça, je suis venue me tamponner quand je suis rentrée. J'avais pas besoin d'avoir ça avec. Et bon, avec deux tampons. Donc moi, de nouveau, je prends que les tampons qui m'intéressent. Donc là, j'ai pris 4-5 tampons avec dans une boîte Solus Scrap. Mais voilà, vous prenez un paquet de tampons, ça revient au même. Hein. Vous enlevez tout ce qu'il y a sur votre planche de tampons. Il vous reste 2 papiers libres où vous mettez ce que vous voulez et vous en faites un autre. Et vous devez juste remettre en place quand vous rentrez. Je sais que c'est du travail, mais c'est une solution, tout simplement. Et donc avec ça, ben voilà, j'ai fait tout un petit album comme ça, facile. Je vous remonte pas, j'ai déjà montré tout ça, mais voilà. Papier, vraiment promet que là, il y a des tonnes de choses à faire. Donc, par exemple, je suis les textiles by Fleur, je vous montre. Moi, il est prêt pour partir. Vous voyez, donc j'ai les papiers de la collection, j'ai les planches à découper. Bon, ici j'ai même, j'ai plein de trucs déjà à découper. Pour moi, évidemment, je prends les badges, je prends tout avec, mais bon, voilà. Ça prend qu'une farte. L'année passée, j'ai fait celui-là comme ça avec la caravane. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, voilà. Ce n'est que du papier. Ça, les papiers-là, je les avais travaillés avant. J'ai même pas pris d'encre. Tout ça, j'avais préparé. J'ai préparé les photos. Je vais venir tamponner mon appareil après, mais vous pouvez même tamponner avant. Donc, je n'avais vraiment que ça avec, je veux dire. Là, j'ai fait les 3 projets de ma d'été à la caravane est passée avec un paquet comme ça. Donc, vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Il y a vraiment moyen. Donc là, la même chose en craft clock. Donc là, moi, normalement, ben voilà, je risque de prendre ça avec. Je vais peut-être prendre des chibords avec, mais ça risque. Peut-être prendre un pochoir. Peut-être une mousse nouveau et mon petit pâte. Là, j'ai les 2 paquets de papier. Si je veux mettre des dice,
que j'aurais découpé avant, je les rajouterai ici dedans, tout simplement. Voilà. Là, idem, c'est un autre paquet. J'ai les éléments découpés, j'ai un petit bloc, j'ai les chipboards. J'ai ma base. J'ai un album. Donc je vous montre celui que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, je pense, pour la bulle. J'ai fait à la caravane aussi. En prenant des petits kits comme ça avec. Donc voilà, je vais vous montrer comment je transporte mes tampons bois en même temps. En fait, je mets un carton dans des pochettes que j'ai. Bon, si c'est une scrap bifer, mais... et en fait, je mets mes bois dedans. Et en fait, ils sont bloqués. Donc, même s'ils ne sont pas attachés, vous voyez, il n'y a rien qui les tient, hein, ça bouge pas. Et ça, ben, ça prend pas de place de nouveau, vous voyez. Si je... Donc là, je vous explique, j'avais l'équivalent d'un petit sachet comme ça, même pas tout fin, avec des chutes de papier. Mais des chutes, hein. Je n'avais de nouveau presque pas. Allez, quoi, si j'avais... Allez, j'avais peut-être l'équivalent de 3 feuilles de 15-15. J'avais ma grande feuille que j'ai pliée avant de partir, qui est la base ici de ce mini. Mais tout le reste, ce n'est que de la récup. Voilà. Tout le reste, ce n'est que des petits trucs découpés prêts. Avec ça, j'ai fait l'album. Ça m'a rien pris. Petite chute de couverture. J'avais même pas un paquet quand c'est... Voilà. Mais mon album est là, je veux dire. En Minted, par exemple, c'est la même chose. Ici, moi, il est prêt aussi. Je sais pas s'il partira avec moi, mais j'ai un petit bloc Minted. J'ai la planche avec les éléments découpés. J'ai la grande planche de chipboard. Voilà. Vous pouvez la couper toujours ici au milieu pour avoir plus petit comme paquet. Ça vous fait un demi-paquet à prendre avec. C'est plus petit. Vous n'avez rien besoin d'autre. Je veux dire, si vraiment vous voulez tamponner, ben de nouveau, vous prenez un petit pad de Versafine, 1 ou 2 tampons et c'est fait. Il ne vous faut rien d'autre de nouveau que votre petit matériel de base. Ici, encore un autre exemple. Hop là. Donc, je viens de les recevoir. Donc, ici, j'ai acheté les die cuts, le petit paquet de papier. Et je vais utiliser, je sais pas encore quoi, ou ça, comme base de mini. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, enfin, ou ça. Je vais prendre mes petits bouts de carton que je prédécoupe. Et voilà, j'ai pour faire un mini. J'ai de quoi m'amuser en prenant vraiment peu de place. Donc voilà, j'espère que ces idées vous auront donné des envies et voilà. Et des idées pour scraper en vacances ou avoir un petit paquet avec vous au cas où vraiment vous savez plus vous en empêcher. Moi je prends plus avec parce que je sais plus rien faire d'autre malheureusement. Ma santé ne me permet pas de faire autre chose. Et voilà, c'est tout. Moi en général j'arrive à prendre 8 à 9 projets. J'évite tout ce qui est produit mixed média parce que ça tient pas bien la chaleur. Donc je vous ai dit, comme au début, mais j'arrive à prendre ça avec dans le compagnon de Soluscrap avec leur boîte. Donc voilà, et j'ai juste mon massicot avec. Et le reste, tout est déjà préparé, on va dire entre guillemets quoi. Je veux dire, ici c'est la même chose. Celui-là, bon, je décide de prendre celui-là. Je vais le colorier avant. Je ne vais pas prendre lui et la peinture. Non, je vais le colorier avant. Il y aura bien un papier qui ira pour se mettre derrière. Il n'y a pas de problème avec ces petits blocs. Je les aime bien, moi, pour partir en vacances, franchement. Donc, voilà. Et le reste, moi, là-bas, c'est des feuilles blanches ou pas. Là, par exemple, ça sera... je veux dire, celui-là, ça sera pas des feuilles blanches parce que j'ai le bloc. Donc, le grand bloc va me servir plus de base. Celui-là, à compléter mes décors. Et là, les embellissements et la mousse du veau, ça, c'est juste pour s'amuser. Mais bon, moi, celle-là, elle est presque vide, hein, je vous le dis. Voilà. Maintenant, vous pouvez même pousser le vide jusqu'à mettre de la mousse du veau avant. Hein. Vous prenez quelques papiers, vous mettez de la mousse du veau. Et vous pouvez même pas la prendre avec, ni ça, ni votre pochoir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné des idées. Moi, je vous dis à bientôt. J'essaye de poster avant que je parte de toute façon ça. Et voilà. Donc, bisous.